Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Oui, je rends gloire à notre Dieu qui nous permet d'avoir toute cette faveur de sa part ce matin, d'être au devant de lui pour encore recevoir de sa part des instructions divines. Que son nom soit loué. Après que nous ayons écouté la louange qui vraiment nous a fait du bien, nous allons sans trop tarder, bien-aimés frères et sœurs, prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, et ceci pour dire que nous rentrons dans un nouveau chapitre du livre de Ésaïe. Donc aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2 et je lis à partir du verset 1 au verset 3. Et notre première lecture se fera dans la version Louis II. Il est écrit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voici ce que Louis II nous dit ce matin et nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant où nous allons lire le même passage, Ésaïe chapitre 2, et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Et il est écrit: message qu'Ésaïe, fils d'Amos, reçu du Seigneur concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Un jour viendra et ce sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors, toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront. Ils diront: en route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous trace.
En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions ce matin pour commencer notre méditation du jour. Et le thème de cette méditation s'intitule « Montons à la montagne de l'Éternel ». Alléluia. Ce thème sera élaboré sur 4 points. Le premier point, la montagne de l'Éternel, symbole d'élévation spirituelle. Deuxième point, un appel universel à venir à Dieu. Troisième point, la parole de Dieu comme direction pour nos vies. Et quatrième point, la mission de Sion, transmettre la parole au monde. Voici ces 4 points par lesquels Dieu va nous enseigner ce matin et après le développement de ces points, nous allons clôturer avec une prière qui certainement va nous faire du bien et nous amènera à la conclusion de notre méditation. Soyez bénis. Rapidement, nous montons au point 1 qui dit ceci: la montagne de l'Éternel, symbole d'élévation spirituelle. Dieu nous appelle à monter plus haut dans notre relation avec lui, à quitter la plaine du compromis et des distractions pour chercher sa face. Nous le savons tous que lorsqu'on parle d'aller à la montagne, c'est d'aller à la rencontre de notre Dieu, c'est d'aller dans sa présence. Et c'est dans cette présence qui se fait par la prière et par la parole de Dieu que Dieu nous élève, que Dieu nous permet de découvrir des choses que nous n'avons jamais vues dans son adoration, dans la marche avec lui. Et le Seigneur, dans son désir, veut que, enfants de Dieu que nous sommes, que nous parvenons à découvrir chaque jour de nouvelles choses, ce qui vraiment nous donnera le courage, la force de continuer avec lui et avoir de grandes choses qui s'opèrent par sa main puissante. Comme Moïse est monté sur la montagne pour recevoir la loi, selon Exode 19, le verset 20, nous sommes invités à élever notre vie spirituelle pour recevoir la révélation de Dieu. Gloire à Jésus. Très souvent, nous cherchons à ce que Dieu se révèle à nous. Cette révélation n'est possible que lorsque nous sommes dans sa présence. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, dans une prière sincère, dans une intimité spirituelle totale, c'est là que Dieu vraiment fait des révélations à ses enfants et nous donne de vivre des choses extraordinaires. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2, nous dit ceci: recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin en ce point 1. Point 2. Un appel universel à venir à Dieu. Le texte dit: toutes les nations y afflueront. L'évangile n'est pas limité à un peuple, mais il est pour toutes les nations. D'aucuns croient que le salut est seulement pour les Hébreux ou soit pour les Juifs, comme nous avons l'habitude de le dire. Non, le salut est pour tout un chacun, car Jean 3,16 nous le dit:
que Dieu a tant aimé le monde. Donc, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas une nation, ni des ethnies qui ont été citées là, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Dans Christ, il n'y a ni juif, ni grec, selon Galates chapitre 3, le verset 28, mais un seul peuple racheté. Alléluia. Donc, Dieu ne fait pas de différence entre son peuple. Ceux qui sont appelés son peuple, c'est ceux-là qui répondent à son appel et qui viennent à lui pour obtenir le salut de leur âme. Cette prophétie annonce aussi l'unité future dans l'adoration du seul vrai Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 7, le verset 9 nous dit: une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. Nous allons passer rapidement au point 3. La parole de Dieu comme direction pour nos vies, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Dieu nous appelle pas seulement à venir vers lui, mais à apprendre à marcher selon sa parole. Cela est très nécessaire. La parole est une lampe et une lumière qui nous guide, selon Psaume 119, le verset 105, qui nous dit clairement que la parole de Dieu est une lampe, la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Matthieu chapitre 4, le verset 4 ajoute ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Jésus. Voici tout ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Et ce que nous recevons est tellement clair que si effectivement nous sommes dans la parole de Dieu, cette parole va nous éclairer partout où nous allons, parce qu'elle est une lampe à nos pieds pour éclairer tout notre entourage et une lumière sur notre sentier pour voir le danger de loin et échapper à ces dangers. Que le Seigneur nous bénisse. Point 4. La mission de Sion: transmettre la parole au monde. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. L'Église est appelée à être ce lieu où la parole de Dieu est proclamée et envoyée dans toutes les nations. Notre appel n'est pas seulement de recevoir, mais aussi de partager. Matthieu chapitre 28, le verset 19 nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la mission que nous avons. Et quand on parle de Sion, ce n'est pas seulement Sion de Jérusalem, mais on parle de l'Église qui doit s'engager à apporter la parole à beaucoup d'autres personnes pour que beaucoup d'autres personnes soient aussi sauvées. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions. Éternel Dieu, nous voulons monter à ta montagne. Donne-nous la force de nous élever au-dessus des distractions du monde pour rechercher ta face. Ouvre nos cœurs à ta parole. Enseigne-nous tes voies et rends-nous obéissants à marcher dans tes sentiers. Que ton Église soit un phare de lumière pour toutes les nations et que nos vies sortent la proclamation de ton évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et tu nous as exaucés. Amen. Nous voici à la fin de notre méditation. Je vais encourager quelqu'un à continuer de porter les regards sur le message du jour et continuer à méditer pour que le Seigneur puisse l'enseigner davantage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.